Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on garde les jeux qu'on peut amener en camping. Alors comment m'est venue l'idée de parler de jeux qu'on amène en camping? Bien, ça va être la 5e année que je pars avec des amis, puis on va spécifiquement faire du camping pour se détendre, faire de la randonnée, faire du canot, du kayak s'il y en a au camping où on va, ou ce genre de choses-là. Mais on fait aussi des grandes parties de jeux de société. Alors, c'est vraiment une idée directement liée. On va faire du board game en camping, mais en plein air, avec des feux le soir, avec des grillades. Alors, tout ce qu'il y a de le fun à faire en camping, évidemment. Et on a tendance à aller dans des campings un peu où il n'y a pas beaucoup de services. Alors, souvent, il y a des blocs sanitaires plus loin, mais on n'a même pas l'eau directement à notre terrain. Il faut aller chercher l'eau un peu plus loin. On aime ça. C'est pas toujours du camping sauvage, là. Cette année, il va y avoir une petite cabine pour nous. On va être là plus longtemps. Alors, en cas d'intempéries, ces choses-là. Alors, on peut se permettre d'amener des jeux un peu plus complexes et un peu différents. Alors, je voulais vous parler de ça parce que l'idée m'est venue d'un article que j'ai lu. On m'a envoyé un article que j'ai lu dans la Tribune, mais qui a été publié à l'origine dans le Soleil de Québec par Francis Higgins. Francis nous parle de plusieurs jeux de société qui sont possibles d'amener en camping. Alors, ces choix sont faits entre autres sur le format qui peut être assez compact, sur le peu d'espace que ça prend pour jouer sur une table. Pas trop de matériel non plus, alors des jeux qui sont plus faciles à jouer parce qu'il n'y a pas beaucoup de matériel. Et c'est assez diversifié, là. Il y a plusieurs genres de jeux dans son article à lire. Alors, je vais vous mettre en bas de la vidéo, si vous voulez, le lien pour aller lire, pour voir toutes ces superbes suggestions que lui fait. Évidemment, je regarde ça, puis qu'est-ce qu'il fait comme suggestion? Il fait Lynx, qui est une forme de tic-tac-toe, Littoral, qui est un jeu plus de plage, si vous voulez. Trio, qui est un jeu de cartes, mais où il y a un truc de mémoire. Just One, qui est un jeu d'indices et de devinettes. 0 à 100. Love Letter, Donuts, Palm Island, qui est un jeu solo que j'ai déjà amené en camping, et Très Futé, qui est un roll and ride. Alors, il y a quelques-uns de ces trucs-là que moi, j'aime bien amener en camping. Entre autres, des jeux qu'on peut jouer des fois à la plage ou sur le terrain ou ces choses-là. Alors, on amène à chaque année le jeu de Molki. Le jeu de Molki, c'est un jeu de quilles finlandaises. Alors, vous placez les quilles comme d'ordinaire. Vous avez un petit rondin, à peu près ça de long, que vous lancez. Il y a deux façons de faire des points. Vous devez faire exactement le nombre, je pense, si ma mémoire est bonne, c'est 50 points, 40 ou 50 points à faire pour gagner. Alors, si vous dépassez, vous retombez plus bas, vous devez recommencer. Mais pour faire les points, si vous faites tomber 3 quilles, vous faites 3 points. Si vous faites tomber la quille numéro 9, vous faites 9 points. Alors, l'idée, ça sera d'arriver au chiffre très exact et quand vous lancez le morceau de bois et que les quilles tombent, vous replacez les quilles exactement où elles sont tombées. Fait qu'au début, le jeu est très compact et là, ça s'élargit. Et des fois, les quilles vont loin, là. Alors, c'est un jeu d'adresse. C'est vraiment bon pour toute la famille. J'ai une collègue, Marie-Hélène, qui me dit qu'elle amène son jeu de Molki en vacances, peu importe où elle va, même si ça prend un peu plus de place que d'autres jeux, parce que c'est toujours très, très, très amusant jouer au Molki. Alors, c'est dans les jeux d'adresse, puis les jeux de party, puis les jeux que vous pouvez même inviter des gens que vous ne connaissez pas à se joindre à vous. Ça peut se jouer en équipe. Alors, c'est vraiment très, très, très intéressant. Le jeu de Molki, nous, on joue à toutes les fois qu'on va en camping au Molki. Les Roll and Write, dans l'article, on parlait de Très Futé. Très Futé, c'est un jeu où vous lancez les dés, vous inscrivez sur une feuille, vous entourez des choses, vous débloquez des bonus. L'année dernière, on avait amené, à la place d'amener Très Futé, 3 dice. 3 dice qui est, si vous voulez, une version Roll and Write du jeu 3.
Alors, c'est assez intéressant. C'est vraiment un très bon roll and write qui est bien implémenté. Vous avez des phases de jour, de soir sur 8 fois et vous devez faire un maximum de points. Et c'est pas toujours évident parce que vous devez vous prémunir des attaques qu'il peut y avoir parce qu'après un certain temps, il y a un dé qui pourrait détruire certaines colonnes que vous avez à remplir si vous ne les avez pas protégées. Alors des fois, les premiers moves, c'est d'essayer de protéger un maximum de colonnes dans ce jeu-là. Très intéressant. L'année dernière, on a testé pour la première fois les Rajas du Gange. J'avais acheté ça parce que moi, j'aime bien le jeu Les Rajas du Gange. Et The Dice Charmers, c'est une version roll and write qui se joue très bien. Qui est magnifique. Les illustrations sont aussi belles dans ce jeu-là qu'elles le sont dans le jeu ordinaire. Alors, on a bien aimé ça. Et cette année, j'ai joué une fois à Flip Town et je veux rejouer à Flip Town encore une fois. C'est un petit jeu où vous allez virer des cartes de poker. Vous devez essayer dans 3-4 sections sur votre plateau de cocher des choses pour explorer les prairies, essayer de voler du bétail, visiter les mines ou la ville pour faire un maximum de points. Mais il y a toujours 3 cartes de dévoiler. Il y en a une que vous allez le prendre pour sa suite. Donc, c'est-tu du cœur, c'est-tu du trèfle, ça veut dire où vous allez faire votre action. Après ça, l'autre, vous allez la prendre juste pour le chiffre et ça va vous permettre de faire une action quelque part dans la section que vous avez choisie. Et la dernière carte sert pour faire une main de poker. Vous ne serez pas en compétition avec les autres, mais si vous essayez de faire la meilleure main de poker que vous êtes capable de faire, puis puis dépendamment de sa force, vous allez avoir des bonus. C'est très, très le fun, c'est très engageant. Moi, les jeux où il y a une petite thématique de cowboy, j'aime bien ça. Alors, Flip Town, je pense que je vais l'amener cette année comme jeu de société dans la section Roll and Write pour le camping. Pour la section jeux de cartes, le choix est grand, très très grand. Les jeux de cartes, c'est facile à emporter. Vous pouvez jouer facilement si vous avez une tente, si vous avez un petit chalet, peu importe. Il y a même des jeux de cartes qui se jouent de façon solitaire. Je vous en parlerai pas là. Alors, premier choix, un jeu qui date un peu de Reiner Knizia, Zero Down. Zero Down, ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit jeu facile à expliquer. Vous avez une main de cartes, de 9 cartes, et vous devez absolument faire la main la plus basse. Alors, vous devez avoir, si vous avez 5 couleurs pareilles, ça compte pas, puis si vous avez 5 chiffres pareils, ça s'annule. Fait que la main de 0, si vous voulez, c'est la main où il y a 5 fois le même chiffre et 5 fois la même couleur. Donc, il y aura une des cartes qui va fonctionner pour les 2 suites. Et c'est comme ça que vous allez faire la main de 0. Et évidemment, ça joue en plusieurs manches, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir le moins de points possible. Très petit jeu, très intéressant. Mon coup de cœur des dernières années pour le jeu de cartes, c'est Scout. Scout, c'est un petit jeu des fausses. Alors, vous devez vous débarrasser de votre main le plus vite possible parce que si vous le faites, vous déclenchez la fin du round et vous allez faire les points des cartes que vous avez en main. Mais les voisins, s'ils n'ont pas fini de vider leurs mains, ben, ils vont devoir soustraire le nombre de cartes qu'ils ont de main aux cartes qu'ils ont ramassées durant la partie. Alors, ça fonctionne assez simple. Une carte plus grande ben, va vous faire ramasser. Si vous jouez une carte plus grande, va vous faire ramasser celle qui était déjà sur la table. Une suite va battre une carte tout seul. Une suite de 3 va battre une suite de 2. Mais en même temps, un double, 2 vont battre une suite de 7 et 8, mettons, de 2 cartes. Mais si vous avez des triplés, des choses comme ça, alors c'est toujours des mains plus grosses qui vous permettent de vous débarrasser encore plus vite de vos cartes. Mais l'enjeu ici, c'est que Scout, quand vous recevez votre main, vous pouvez la jouer dans un sens ou dans l'autre carrément. Parce que les cartes, il y a des chiffres sur les deux côtés qui ne sont pas les mêmes, mais l'idée de base, c'est que vous ne pouvez pas changer les cartes de place. Alors, il y a toute une mécanique pour réarranger dans certaines conditions, mais c'est vraiment très, 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 très bien fait. Depuis quelques années, on joue également à Cat in the Box. Cat in the Box, c'est un jeu de levée, mais c'est un jeu où les cartes sont toutes de la même couleur, elles sont toutes comme noires, si vous voulez, et c'est en les jouant puis en déposant votre jeton que vous allez dire, cette carte-ci, c'est un 2 rouge, et vous ne pourrez plus personne pendant cette manche-ci va pouvoir jouer le 2 rouge, il est déjà joué. Alors, comme vous ne savez pas exactement ce que les autres vont jouer, vous êtes beaucoup dans l'analyse et la réaction. Il y a des points après ça
qui se font selon les adjacences que vous allez faire. Vos petits jetons que vous placez, s'ils se touchent, puis vous aviez dit au début, je vais faire 4 levées, je vais ramasser 4 fois les cartes parce que je vais gagner 4 levées, bien, vous avez droit à des bonus pour l'adjacence de vos jetons. Alors, ça vous incite à jouer certaines cartes, et ça peut être prévisible par vos adversaires parce qu'ils voient que vous avez peut-être atteint déjà votre quota, puis ils vont essayer de vous faire gagner pour que vous n'ayez pas les bonus d'adjacence parce que vous aviez déjà une bonne main. Alors, vraiment, Cat in the Box, superbe jeu de levée. Petit jeu qui vient juste de sortir, Pixies. Pixies, c'est un magnifique jeu de cartes où les cartes sont faites par un artiste qui fait c'est comme du land art, si vous voulez. Il sert des choses dans la nature pour faire des petites scénettes, et c'est ça qui a été pris en photo. Alors ça, c'est vraiment intéressant au niveau de l'aspect visuel, c'est très bien fait. Et le gameplay est facile, vous avez des cartes de 1 à 9, vous allez jouer 1, 2, 3 en haut, 4, 5, 6 au milieu, 7, 8, 9 en bas. Fait que vous avez 3 façons de faire des points. Si vous mettez un 9 en dessous d'un 9, vous allez faire les points 9 points. Alors vous essayez de doubler tous vos endroits. Et vous allez aussi faire des points si vous avez de l'adjacence de cartes de la même couleur. Il y a 4 couleurs et un wild qui sert pour toutes les couleurs. Ça, c'est intéressant aussi. Et vous pouvez faire des points parce que sur les cartes, il y a des marques, des petites spirales qui sont des points positifs et des petits X qui sont des points négatifs. Alors, 3 façons de faire des points. Ça se joue en 3 manches. Ça vient de sortir. Pixies, je vous le conseille. Facile à expliquer, facile à jouer. Puis, c'est assez intéressant au niveau du gameplay. Il y a un jeu un peu plus dur à trouver, mais que je vais peut-être amener, c'est Joraku. Joraku, c'est un jeu de levée. Alors, c'est un jeu où vous essayez de gagner une main, mais chaque fois que vous gagnez une main, ça vous permet de vous placer sur la carte du Japon. Puis, Joraku, c'est le voyage entre Tokyo et Kyoto, c'est tout ça? Ou quelque chose comme ça. C'est ouais, vous essayez de voyager jusqu'à Kyoto, si ma mémoire est bonne, et le chemin pour aller à Tokyo, vous aurez plein d'endroits, et il y a des places où vous essayez d'être majoritaire, ce genre de choses-là. Alors, la thématique est belle, le jeu a été refait en version de luxe, mais on retrouve encore des fois des vieilles versions. C'est plus rare un peu. Dans les versions qui ont un jeu qui a été refait, je suis en train d'apprendre Haggis. Parce que Haggis, c'est un jeu qui se jouait à 3 joueurs essentiellement avant. Maintenant, il y a une version de 2 à 4 dans la nouvelle version ici. Mais Haggis, on est 3. On s'en va à 3 en camping. Alors, je me disais, quelle bonne idée, quelle bonne thématique ça va faire. Alors, c'est un jeu où on essaie c'est un jeu de levée où on essaie de battre les autres. Alors, on ramasse les cartes. Il y a toutes sortes de façons de faire des mains. Ça peut être des mains qui se suivent, des mains en escalier, il y a tout ça. Je suis en train de l'apprendre. J'ai bien hâte de le tester. Celui-là, j'espère être prêt pour le camping. Et en même temps que ça est arrivé, Trick Takers. C'était un ensemble disponible sur Kickstarter. Moi, j'ai fait un late pledge, là. Je l'ai acheté par après. Alors, c'est un jeu de levée également, et si j'ai le temps, je vais apprendre les règles pour pouvoir le jouer cet été. Celui-là, je vais le mettre dans mon sac également. Alors, dans la section des jeux qui prennent pas trop de place, pas des trop grosses boîtes pour que ce soit assez facile à emporter, mais qui sont quand même des jeux qui un peu plus volumineux, si vous voulez, que les petits roll and ride dont je viens vous parler. Je vais y aller dans l'ordre. C'est une boîte assez grande, mais c'est une boîte assez mince. C'est pas trop de cartes, fait que s'ils vendent. C'est le jeu Ragusa. Ragusa, c'est un plateau assez simple à expliquer aussi. Et vous avez à mettre une petite maison et à faire toutes les actions qu'elle fait autour. Quand vous n'avez plus de maison à mettre, le jeu est fini et on regarde qui a le plus de points. C'est un truc à bonus, c'est un truc à combo, c'est un truc à action toujours un peu plus puissante parce qu'on a un peu plus de contrôle sur les ressources qu'on n'avait pas au début et ces choses-là. Ragusa, moi, c'est une découverte de cette année que j'ai beaucoup aimé. C'est pas un nouveau jeu, mais je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et j'étais très content. C'est à peu près le seul jeu de Fabio, le piano que j'aime. Les autres, d'ordinaire, à chaque fois, je suis comme... Ah, sont beaux, sont bien faits, c'est intelligent, mais on dirait que ça colle pas, alors que celui-là, je l'ai bien aimé. Je trouve que c'est une belle façon d'implémenter des mécaniques simples dans un jeu qui a beaucoup de profondeur. Après ça, un peu plus petit, alors on parle d'une petite boîte un peu plus petite, c'est à peine plus gros qu'un roll and write, c'est exactement le même type qu'un roll and write, c'est-à-dire que c'est des pistes sur lesquelles vous avancez puis débloquer des bonus, mais c'est un jeu de Great Split
Ou la mécanique, c'est I split, you choose. I split, you choose, c'est que j'ai une main de cartes dans celui-là, que c'est un petit portefeuille en papier. Je vais mettre une carte entre les deux, fait que tu dois choisir les cartes d'un côté ou de l'autre. Tu les passes à ton voisin, tu prends celle qu'on te passe, tu choisis une moitié, tu lui redonnes. L'autre fait pareil, tu as une nouvelle main et tu joues ces cartes-là. Et c'est vraiment un truc bien fun parce que c'est assez exponentiel les points qu'on peut faire, puis les bonus qu'on peut débloquer avec celle-là. Alors, ça rappelle le roll and write, mais dans un jeu où la mécanique, c'est I split, you choose. Puis, c'est toujours intéressant, I split, you choose, parce que je divise l'offre que je te fais, puis tu vas choisir une des deux. Mais il faut que je la fasse assez tentante pour que tu prennes ce que j'aimerais que tu prennes pour me laisser le restant. Mais des fois, tu n'as pas le choix. Tu dis, si je mets ça là, c'est sûr qu'il va prendre ça, prendre ça, prendre ça. Alors, tu dois vraiment faire une offre qui serait aussi bonne pour toi que pour la personne à côté de toi, en espérant que c'est toi qui vas faire le plus de points. C'est jamais garanti. La personne pourra avoir des vues sur autre chose puis choisir complètement autre chose. Et ça fait une game très dynamique avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Alors, on est beaucoup en réaction. On ne peut pas toujours tout planifier dans ce jeu-là parce qu'on ne sait pas ce qui va nous revenir. Mais l'interaction est belle, l'interaction est bonne. Puis le jeu se passe assez rapidement. C'est intéressant. Dans les petites boîtes qui ne prennent pas beaucoup de place, mais que c'était des grands jeux bien faits, le Château Blanc de White Castle, c'est vraiment un placement d'ouvriers. Vous avez 3 sections, le château, l'entraînement des samouraïs, les jardins, et vous avez votre petit plateau personnel. C'est un jeu où vous allez dépenser des ressources, essayer de progresser sur le château. Ça débloque tout plein de façons de faire des points différents. Et c'est très, très, très bien fait. C'est un jeu de chez Devir. Chez Devir, ils font d'excellents jeux. La Cathédrale Rouge, c'est eux. J'ai Salton Sea, que j'ai pas encore joué derrière moi, mais qui est juste dans le coin ici. Il faut que j'envoie mon bras. Là, c'est la petite boîte ici qu'il faut que j'essaie. Alors, celui-là, il y a plein de cartes. Je ne vais pas l'amener en camping parce que s'il y a trop de cartes, c'est un peu moins intéressant parce que si on fait des tableaux de cartes sur une table puis se met à vanter, c'est moins le fun. Il faut qu'il y ait moins de cartes. Peut-être quand on joue en camping, ça doit aider. Fait que c'est pour les plus petites boîtes, je pense que ce serait des choix intéressants à amener en camping et à jouer parce que des fois en camping, on est fatigué, on a été longtemps au soleil, on veut prendre une petite demi-heure, 1 heure de repos, ou bien, que voulez-vous, le temps est un peu à la pluie, pas trop, on s'installe sous l'abri, puis on joue à quelques jeux ou à l'intérieur de la tente, ça se fait. Pas toujours très confortable tout le temps, mais ça se fait. On le fait et depuis quelques années, puis on le refait encore bientôt et on aime beaucoup ça. Alors la prochaine catégorie, c'est des jeux de plateau ou des jeux de société plus standards, mais je les ai choisis avec une petite twist, c'est-à-dire qu'en camping, des fois, quand on veut jouer à un jeu plus long, j'ai trouvé intéressant de choisir par moment des jeux où il n'y avait pas de cartes. Quand on joue à un jeu de cartes, ça va, on s'assoit, on gère les cartes. Mais quand on a une grande table pleine de toutes sortes de choses, ben tout pourrait rester sur la table, mais au moindre coup de vent, des cartes pourraient s'envoler plus facilement que d'autres choses. Alors, évidemment, il y a toutes sortes de jeux qui peuvent rentrer dans cette catégorie-là. Je pense aux jeux de tuiles particulièrement. Les jeux de tuiles, ça fonctionne très bien dans ces cas-là. L'année dernière, ben, on amène toujours, nous autres, Cascadia, ces dernières années. Il y a Acropolis qui rentrerait dans cette catégorie-là où, bon, le nouveau Harmonie, il y a des cartes dedans. Ça serait un peu plus chiant peut-être, mais ça reste que c'est essentiellement un jeu de tuiles. Puis là, les tuiles sont en bois, fait que c'est assez magnifique pour Harmonie. Qu'est-ce que j'ai pour remplacer ça? J'aurais le jeu Habitat. Habitat, c'est un jeu qui a été réédité cette année par Allplay. C'est un jeu essentiellement où vous avez un meeple de camion qui se promène dans la nature, si vous voulez, pour ramasser des tuiles que vous allez mettre, vous, dans votre réserve. Alors, vous allez chercher des animaux pour en préserver les espèces. Je sais que la thématique peut sembler un peu étrange. On essaie de laisser les animaux maintenant dans leur habitat, mais ça reste que le jeu est excellent. Le jeu est magnifique, il est super beau, les tuiles sont assez épaisses, tout ça, tout est de bonne qualité et vous avez un jeu que vous pourrez jouer sur une table et que tout ne va pas s'envoler au moindre petit coup de vent. C'est un plus. Dans la même idée, un jeu un peu plus vieux, un jeu qui s'appelle Finca. Alors, c'est un jeu
avec une espèce de rondelle d'action ici dans le coin, et vous allez remplir des commandes. C'est du pick-up and delivery. Ben, c'est pas du pick-up and delivery. C'est de la gestion de ressources que vous allez livrer à certains endroits pour faire un maximum de points. Très intéressant à ce niveau-là. J'ai pensé à un jeu aussi que ça fait un petit bout que j'ai pas joué, puis j'avais le goût de le ressortir. C'est The Wolves, c'est le clan des loups. Alors, le clan des loups, c'est essentiellement un jeu où il y a un plateau qui est assemblé avec des tuiles, et vous avez des meeples que vous allez placer sur le plateau central, et c'est un système de sélection d'actions. Vous devez retourner certaines tuiles pour faire des actions dans ces couleurs-là sur le plateau. Et les tuiles, elles sont deux côtés. Alors, il y en a que c'est deux fois le même côté, il y en a qu'on voit d'avance qu'il y a l'autre côté. Fait qu'on sait que si on retourne elle et elle pour faire une action dans le vert pâle, ben j'aurai plus deux vertes après. Je vais en avoir une foncée là, comme j'en ai une foncée là. Fait que les différents, si vous voulez, les différentes tuiles que vous retournez vont aussi orienter les prochaines décisions que vous allez prendre dans le jeu. Et là, c'est vraiment... On s'arrache le territoire, si vous voulez, on est des loups. Donc, on est à la tête d'un clan de loups et on essaie de le faire prospérer. Et à chaque fois que des jetons des adversaires ou des nôtres sont retirés du plateau de jeu, ben ils s'en vont sur le calendrier lunaire. Puis le calendrier lunaire, dépendant que vous êtes à 2, 3, 4 personnes qui jouent, ça joue jusqu'à quoi, ça? 5? 2, 3, 4, 5, ben vous pourrez, le calendrier sert de compteur. Alors, quand vous arrivez à certains endroits, il se passe certaines choses et il y a le déclenchement de la fin de la partie, entre autres, à cause de ça. C'est plein de petits morceaux, fait qu'il faut faire attention, évidemment, comme tous les jeux, mais il n'y a pas de carte, donc c'est facile à gérer et c'est un excellent jeu. Moi qui n'aime pas tellement les jeux où il y a du contrôle de territoire et ces choses-là, lui, il est très bien fait et ça fait longtemps que je n'y ai pas joué, je voudrais y rejouer. Et ça fait quelques jours que j'ai la chance de rejouer à les Rajats du Gange. Les Rajats du Gange, c'est un placement d'ouvriers. Alors, vous avez des ouvriers que vous allez placer sur le plateau pour faire 4 actions essentiellement, c'est-à-dire bâtir pour venir mettre des choses dans votre domaine à vous. Alors, vous allez payer des coûts, vous allez faire choisir ça et les mettre ici. Vous pouvez avancer sur la rivière, sur le Gange comme ça. Vous avez des actions qui sont au palais comme ça. Et c'est assez... C'est simple et complexe à la fois, ce jeu-là. Il n'est pas trop difficile à apprendre, même s'il y a quand même beaucoup de petites règles et beaucoup de petites variantes quand on a les extensions. Mais c'est un jeu qui se joue bien et c'est un jeu qui, encore une fois, n'a pas de cartes. La monnaie d'échange là-dedans, c'est des dés. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un des principes de base, c'est que vous avez une piste d'argent qui se promène d'un bord à l'autre et vous avez une piste de points de prestige qui se promène dans l'autre sens. Alors, quand les deux pistes vont se croiser, ça va déclencher la fin de la partie. Alors, il ne faut pas vous laisser distancer par vos adversaires parce que ça va effectivement déclencher la fin de la partie plus vite puis vous ne serez pas capable de rattraper à la dernière minute. Il va vous rester qu'une seule action. Et une seule action, c'est pas beaucoup pour rattraper le premier joueur. Alors, on s'arrange pour ne pas laisser les autres prendre les devants trop longtemps dans ce jeu-là. Et la mécanique qui se croise comme ça, c'est intéressant. Ceux qui jouent à Ark Nova, ça vient d'ici, cette mécanique-là. C'est vraiment un truc de Rajat du Gange. Et c'est un excellent jeu. Il est beau, il est bien fait, mais, encore une fois, sans carte. Alors, il y a plein de façons de s'organiser. Alors, vous avez vu, c'est pas que ça se fait pas, amener des jeux en camping. Il y en a plein d'autres qu'on aurait pu choisir. Je pense à des jeux comme Azul, où c'est essentiellement des tuiles en acrylique pesantes que vous mettez sur un plateau. Il y en a une version mini, facile à transporter. Il y a plein de jeux comme ça. Il y a Hive, un petit jeu à deux, qui est vraiment un jeu avec c'est des insectes qui sont représentés. Les tuiles sont aussi en acrylique. Ça se transporte facilement. Il y a des versions de voyage encore plus petites que la version de base, même si la version de base n'est pas très grande. Alors, c'est franchement facile de trouver des jeux à amener en camping. Et je vous le conseille vivement. Nous autres, ça nous fait des journées extraordinaires qui sont à mi-chemin entre la randonnée, aller souper au pub pas loin ou faire des grillades le soir sur le feu et puis s'amuser tout en ayant des espaces dans la journée réservés pour jouer à des board games. Alors, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées. Et si vous allez en camping, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous allez apporter comme jeu de société pour jouer en camping? En attendant, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.